Si vous permettez, Monsieur le maire, Oui. j'aimerais amener un complément d'information, plutôt une correction à l'information que j'ai donnée à M. Blais tantôt concernant la piste cyclable. J'ai retrouvé le dossier. Ce n'est pas un feu de circulation. Les travaux avant taxes, avant frais de financement sont de l'ordre de 476 805 et seulement, c'est une traverse de chemin de fer qu'il faut modifier pour sécuriser la piste cyclable et seulement que ces travaux, les travaux concernant la traverse de chemin de fer représentent 325 000 sur l'ensemble des coûts. C'est la précision que je voulais apporter. Fait qu'il y a 200 quelques mille qui sont des frais de financement, là, presque 300. Ah, bien, il y a les taxes qu'on paye là-dessus, là, les frais de financement et les honoraires professionnels là, qui viennent augmenter les coûts. Mais avant taxe, avant honoraire, c'est 476 000 de travaux, dont 325 000 pour la traverse de chemin de fer. Seulement. OK. Merci beaucoup de la précision. Deux petites questions, M. le maire. Vous avez signé une entente avec l'école de gymnastique artistique l'année passée pour la construction, puis ça incluait aussi des états financiers. Pourquoi que là, tout d'un coup, un an plus tard, vous décidez que les états financiers vérifiés ne sont plus nécessaires, mais qu'on peut déposer d'autres états financiers? En fait, c'est pas que les états financiers vérifiés n'étaient pas nécessaires. Il y a eu une technicalité au niveau administratif qui nous ont demandé d'aller un petit peu plus rapidement. Mais je peux vous assurer que l'Imagim, à l'heure actuelle, c'est un projet dans lequel c'est suivi à la lettre. Donc, c'était juste une technicalité. Oui? Oui, allez-y. L'année financière du MAGIM se termine au mois d'août. Le projet a été retardé, donc l'année financière concernée, le projet n'est pas inclus. Okay. Donc, pour l'an prochain, il a été convenu que ça permet d'épargner des sous aussi, là. Oui. Donc, à partir du mois d'août, le projet a été livré, les subventions ont été versées, donc les prochains états financiers seront des états vérifiés. Excellent. Ça veut dire que les états financiers vont être disponibles sur le site web de la Ville? C'est public. Est-ce qu'il y en a un diffuse ou bien ils vont être disponibles sur le... Ça, je peux vérifier. Ouais, on va vérifier et on va vous revenir. Vous êtes bien aimable parce qu'on a plusieurs organismes publics qu'on a des ententes, mais les états financiers de ces organismes-là, ils ne sont pas disponibles sur le site de la Ville. En tout cas, s'ils sont disponibles, ils sont très bien cachés. Donc... Mais en fait, je veux juste peut-être vous apporter un complément d'information là, dans ce qu'on est en train de réviser, tout ce qui concerne au niveau de nos organismes. Et on en a parlé pas plus tard que cet après-midi. Des organismes dans lesquels la Ville peut éviter de les énumérer, mais ça fait partie de ce que j'appelle l'imputabilité. Donc, ces organismes-là vont devoir nous fournir des plans d'action, les budgets, et on va suivre ça de peut-être un petit peu plus près. Je ne dis pas qu'il y a eu encoche, mais en partie de l'imputabilité, c'est de l'argent des citoyens dans lequel on octroie ces gens-là, et ces gens-là doivent pas être offusqués qu'on leur demande des comptes rendus. Très aimable. Deuxième question. J'ai une traverse piétonnière entre la rue Jeanne-Robert et Montmartre. La rue, là, juste à côté du IGA, ouais. Là, il y a la sortie, puis il y a une traverse piétonnière, là. Il y a des fois, des voitures veulent rentrer. Oui, mais elle n'est jamais déneigée. Ah non? Non. Je l'ai emprunté à plusieurs reprises, puis la première grosse bordée de neige, où est-ce que c'était mouillé, là, il n'y a jamais eu de dégagement parce que 2-3 jours après, ça l'a gelé. Puis le chemin était super raboteux avec des trous de pas d'un pied sur toute la longueur. Je ne sais pas qui en est responsable de faire le déneigement, de déglacer, etc. Là, est-ce que selon vous, ça appartiendrait au centre d'achat? Ou... Non, ça appartient à la Ville? Oui, c'est des travaux qu'on a effectués. Oui. Ah, OK. On va s'assurer que ça soit fait. Je connais très bien la traverse en question. Là. Ouais. Ma mère restait en face. Donc, et par le fait même, il y a un feu, il y a une lumière sur cette traverse piétonnière-là. Ça doit faire presque un an. J'étais venu ici pour signaler qu'elle avait été brûlée, était encore brûlée. Elle n'a jamais été remplacée, la lumière qui est sur le coin de la traverse piétonnière et Jeanne-Robert. La lumière n'a jamais été remplacée. Le feu est toujours éteint. Donc, on va y voir. Merci beaucoup. Dernière petite information. On a 2 patinoires sur l'ensemble du territoire de la Ville qui, par beau temps ou quand il y a du soleil, sont jaunes ou rouges.
c'est-à-dire la patinoire dans mon parc Pierre-Benoît et au Mille-Roches. La raison, c'est que le fond est noir sur l'asphalte. Et par temps de soleil ou quand il y a un petit peu de redoux, ça fond et la patinoire est inutilisable. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que là, c'est déjà le cas, est-ce qu'il y a possibilité d'envisager soit mettre un revêtement qui soit blanc, soit le peinturer au printemps ou à l'été pour que la surface soit blanche, pour qu'au moins on puisse utiliser, c'est la seule patinoire qu'on a dans le quartier. Est-ce possibilité que la même chose à Iberville, au pavillon Mille-Roches, s'il y a possibilité de porter une attention particulière au printemps ou à l'été, quand vous allez faire vos travaux, de soit le peinturer ou à la limite le recouvrir d'une surface blanche pour que la patinoire puisse être utilisée tout l'hiver. C'est une excellente suggestion. On va y voir, mon cher ami. Vous êtes bien aimable, monsieur. Bonne Merci. journée.